Ben, vous savez, dans notre pays, nous avons beaucoup de documents comme ça. Je peux vous en montrer d'autres qui sont ici et je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai un arrêté ici des ministres. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Théophile Mbemba, depuis 2006, ça c'était un arrêté. Cet arrêté n'est jamais appliqué. Arrêté interministériel, vous voyez, portant fixation des taux de droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale. On vous dit ici le prix, le montant réel et comment il faut le faire. Ça n'a jamais été appliqué. Quand vous allez sur la rue, là on arrête les gens, même cet arrêté que vous êtes en train de faire allusion et à classer au même titre que cela. Donc nous sommes de ceux qui pensons que les investisseurs congolais pouvaient s'investir dans ces domaines-là en profitant de ces dispositions légales pour quand même commencer à promouvoir la production locale en jouant avec le pain que le Congolais mange à longueur de journée au lieu d'attendre les farines qui viennent de l'extérieur. Maintenant qu'il y a des crises, nous tombons du coup dans le coup de la crise. Mais si on avait déjà cette éventualité palliative, on aurait déjà réparé le problème. Il n'y a pas que la farine de manioc, mais il y a la farine de banane. Nous produisons pas mal de bananes. Quand je vais au Congo central, je vois combien de camions viennent à Kinshasa avec des bananes. On peut produire de la farine avec des bananes, on peut avoir le foufou à manger ou le beignet avec la banane. Donc il y a un problème, c'est dans des moments difficiles de crise que les gens s'en sortent et créent des initiatives de sortie. C'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, les investisseurs congolais s'investissent dans les habits, dans les immeubles. Ils ne pensent pas que... Vous voyez comment nous serons encore pris en otage avec tout ce qu'il y a comme alimentation dans la ville. Parce que tout ce qui est dedans est importé. Et ceux qui ont compris arrivent même à vendre ce qui est localement produit. Vous allez dans les alimentations, vous prenez la chikwang, vous allez trouver les tangawizi, vous allez trouver pas mal, même des piments que nous produisons localement. Et ils ont compris. Donc, c'est un appel non seulement au gouvernement de promouvoir, d'assainir l'environnement d'investisseurs dans la République démocratique du Congo, mais aussi à la Fédération des entreprises du Congo, de voir à son sein qui peuvent jouer ce rôle pour amener à l'autosuffisance à ce niveau. Le fameux inspecteur que vous allez appeler dans les usines, moi je ne crois même pas qu'ils iront faire le travail, ils vont s'arrêter à la porte, ils risquent de rentrer. Parce que si c'est de leur droit, ils sont payés par l'argent du contribuable. Ils devaient tout le temps vérifier le grammage qui est fourni à la population congolaise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le pain, on peut le changer en toute impunité, sans règle. Il y a ce qu'on appelle dans le monde les normes. Quand aux États-Unis, on ne peut pas produire un pain en deçà de la norme. Est-ce qu'au Congo, on a la norme? L'OCC est là, où est-ce qu'on a la norme? Voilà autant de questions. En fait, la grande victime au Congo a toujours été le consommateur. Et c'est ici que les associations de consommateurs sont interpellées. Il ne faut pas être l'association de consommateurs dans le bureau avec des petites déclarations. Amenez-nous dans la rue. Parce que le pain n'est pas à son poids régulier, reconnu sur le plan universel. Donc le gouvernement est interpellé, il ne faut pas publier des décrets qu'on n'applique pas, comme celui que je vais vous montrer. Quand vous allez dans les rues là, on peut vous demander des amendes alors que c'est prévu, tout est prévu par la loi. Mais ceux qui ne savent pas. Mais au moins, ce que je peux déjà vous rassurer, la nouvelle société civile a accepté de vulgariser tous ces décrets. Ça, nous allons les vulgariser. Nous demandons le concours des médias de nous aider à les lire, article par article, pour que les gens sachent, par exemple, quand tu déplaces la borne de ton voisin dans la parcelle, qu'est-ce que tu cours comme risque, comme paiement. Ce n'est pas ce que l'OPJ vous dit, mais c'est ce que la loi dit. La loi détermine la frange dans laquelle on doit faire. Ça, la nouvelle société civile va taper. Ça aussi, c'est le droit de l'homme. Voilà autant d'éléments qui... continuent à nous préoccuper parce que l'état de droit, c'est la culture du respect aussi du texte.